Søren Warentskjold s'est imposé au sprint aujourd'hui sur cette 80e édition de l'Omloop Nieuwsblad, devant le français Paul Magnier et le belge Jasper Philipsen. Le norvégien Søren Warentskjold ne devait même pas prendre le départ ce matin à Gand. Il était un remplaçant de dernière minute de Marcus Holgaard pour la formation Uno X. Et au final, les choses sont bien faites. C'est lui qui remporte et triomphe à l'arrivée à Ninove. Fin d'une hégémonie pour l'équipe Visma Lease a Bike. Les 3 derniers vainqueurs étaient des coureurs issus de la formation des Abeilles Jaunes. Wout van Aert, quand il avait remporté l'Omloop Nieuwsblad en 2022 avec son maillot de champion de Belgique. En 2023, c'était Dylan van Baarle qui s'était imposé. Le dernier en date, c'était Jan Tratnik qui s'était imposé en 2024. Pour l'édition 2025, Jan Tratnik, lui, était transfuge chez l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe. Et donc aujourd'hui, on attendait encore une fois l'équipe Visma Lease a Bike au tournant. Une échappée matinale s'est très rapidement formée dès les premiers kilomètres de course. On retrouvait à l'avant 7 hommes de tête qui ont compté jusqu'à plus de 5 minutes d'avance sur un peloton emmené par les équipes Visma Lease a Bike et UAE Team Emirates. Joshua Tarling est sorti en contre à 50 km de l'arrivée. Le récent vainqueur du contre-la-montre sur l'UAE Tour était sorti en solitaire, mais n'a pas été en mesure de revenir sur les hommes de tête. Il a été rattrapé par le peloton. Mais Wout van Aert s'est retrouvé piégé pendant la course, piégé dans le Molenberg, où il se retrouve dans un deuxième peloton en compagnie d'Arnaud Delis. Arnaud Delis, le champion de Belgique, n'avait tout simplement pas les jambes aujourd'hui pour briller. Le vainqueur sortant, Jan Tratnik, a eu un ennui mécanique dans les rues de Grammont et n'a pas pu disputer ses chances dans le final. Au prix d'un gros effort, notamment de Tish Benoot, les équipiers de Visma Lease a Bike parviennent à faire rentrer Wout van Aert dans le premier peloton aux abords des 2 dernières difficultés majeures du parcours, à savoir le mur de Grammont et le Bosberg. C'est également dans ce secteur du mur de Grammont que Wout van Aert est paru emprunter une fois être revenu dans le premier peloton. Il était dans la roue de Matteo Jorgensen. Il n'a pas été capable de produire un effort pour tenter de faire la différence dans ce mur de Grammont. Et c'est Mathias Vacek qui entame le mur de Grammont en tête, ainsi que le Bosberg, le Tchèque de la formation Lidl Trek, paraît très puissant, mais n'arrive pas à faire la différence. Regardez-moi, ces pavés défoncés que les coureurs ont traversés lors de l'Omloop Nieuwsblad, répétition générale avant le Tour des Flandres, premier monument de la saison cyclisme en Belgique. Le mur de Grammont, c'est plus d'1 kilomètre avec des pourcentages moyens à 9%, sur du pavé évidemment qui est défoncé. Au plus fort de sa pente, le mur de Grammont atteint des pourcentages à 20%. Au sortir de ces 2 dernières difficultés, le peloton est groupé et on dispose d'une 40aine de coureurs. Et c'est le Suisse de la formation Groupama FDJ, Stefan Kung, qui part en facteur à 10 km de l'arrivée. On connaît ses qualités de contre-la-montre, mais également de classic man. Au sprint, ses appétences sont limitées. Donc il a tout à fait raison de se lancer dans un dernier barreau d'honneur pour tenter d'aller s'imposer en solitaire. Cependant, rien n'y fait. Les équipes de sprinteurs se mettent en route, avec notamment l'équipe Alpecin de Koenig et à la Flamme Rouge. Lors du dernier kilomètre, le Suisse se fait rattraper. Jasper Philipsen lance son sprint dans les 300 derniers mètres, mais est débordé sur le côté droit de la route par Søren Warentskjold, qui s'impose devant le Français Paul Magnier, qui a également dépassé Jasper Philipsen dans les derniers 100 mètres. Ces 2 coureurs qui avaient brillé notamment sur l'étoile de Bessèges en ce début de saison. Paul Magnier s'était imposé lors d'une première étape qui était faite pour les punchers. Sur la deuxième étape, c'était Søren Warentskjold qui s'était imposé devant Paul Magnier. Et au final, les 2 hommes se sont retrouvés aujourd'hui et c'est à nouveau Søren Warentskjold qui a pris le dessus sur le sprint devant le Français Paul Magnier. Paul Magnier, 20 ans, a pris rendez-vous avec l'avenir. Le Français a toutes les qualités pour briller à l'avenir, que ce soit au sprint ou également dans les Flandriennes. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première classique flandrienne de l'Omloop Nieuwsblad ? Première classique, donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi pour suivre la suite de cette saison.